Les amis, bienvenue dans la télé-réalité de la cétose. Ceux qui arrivent, eh bien, bienvenue sur Super Keto, ma chaîne sur le régime cétogène. Aujourd'hui, je suis excitée parce que je vais vous proposer de fabriquer avec moi des fat bombs. Vous allez me dire, oui, alors bon, elle est bien gentille, machine, mais les fat bombs, on connaît. Il y a des recettes partout sur les internets. Et ben, j'ai envie de vous dire que oui, il y a des recettes partout sur les internets et que c'est peut-être ça le problème. Parce que il y a plein de gens, plein de gens qui font de l'hyperporosité intestinale, de la porosité intestinale, qui ont les intestins, de l'inflammation dans les intestins. Ça bloque l'adaptation. Ça vous empêche d'avoir un métabolisme qui fonctionne. Tout le monde se plaint, j'entends plein de gens se plaindre de pas perdre de poids, de pas perdre assez de poids en régime cétogène, etc. Mais vous raisonnez en termes de macro, vous ne raisonnez pas assez en termes de est-ce que l'intégrité de mon microbiote me permet d'être quelqu'un qui métabolise beaucoup de graisse? Est-ce que mon métabolisme fonctionne? Est-ce que mon intestin est en santé? Bon, tout ça pour dire que si vous consommez beaucoup de desserts cétogènes, beaucoup de fat bombs, de choses comme ça, ou vous avez des produits inflammatoires dedans, ben ça va être compliqué pour vous de passer en cétose, ça va être compliqué pour vous d'avoir un métabolisme qui fonctionne bien. Donc moi je vous conseille d'éviter toutes les recettes où il y a trop de farine d'amande, de beurre de noix, de trucs de cajou, etc. Et qui d'un beurre de cacahuète, ces choses-là sont très inflammatoires, j'en ai déjà parlé 1000 fois. Donc moi, je suis pas là pour cracher sur les recettes des autres. Je suis là pour vous proposer quelque chose de qui soit ultra facile à faire, mais surtout qui soit hypotoxique, qui ne puisse pas irriter vos intestins, qui ne puisse pas provoquer d'inflammation, et que vous puissiez consommer là où ça vous aide, parce que ça nous est déjà tous arrivé de pas pouvoir manger un repas parce que c'est compliqué machin, mais d'avoir faim quand même, de pas savoir quoi manger. C'est bien de pouvoir emmener sur votre lieu de travail quelque chose qui se garde facilement, qui vous fait un apport de graisse. Bah, c'est la définition d'une fat bombe, hein. C'est que ou alors tout simplement parce que vous êtes au resto, que vous n'avez pas osé demander au serveur de vous amener plus de matière grasse, que vous n'avez pas votre quota de matière grasse pour faire des macros cétogènes, et ben le fait d'ajouter quelques fat bombs, ça va pouvoir vous aider à retomber sur vos pieds. Donc voilà, moi je suis très excitée de vous partager ma recette. Sachez que je vous remettrai les macros évidemment dans la description et les quantités, etc. Mais pour une fat bombe, vous avez moins de 0,5 g de glucides, donc même si vous en mangez 4 par exemple, eh bien vous êtes encore à 2 g de glucides et vous êtes bien. Voilà, à tout de suite pour la préparation. Alors, de quoi vous allez avoir besoin? Vous allez avoir besoin de beurre de cacao, comme ça, en petite pépite. Vous allez avoir besoin d'huile de coco. Vous allez avoir besoin de ghee. Bon, si vous en avez pas, c'est quand même pas la catastrophe, mais c'est meilleur avec, je trouve. Un petit peu de farine de coco. Vous voyez, moi, il me reste quasiment rien, mais ça devrait suffire. Optionnel, vous allez avoir besoin de noix de macadamia. Alors, pourquoi les noix de macadamia? Ben, tout simplement parce qu'elles sont très faibles en oméga 6 et parce que elles contiennent très peu d'acide phytique, donc normalement elles ne sont pas inflammatoires pour votre intestin. Encore une fois, c'est là-dessus que je vais mettre l'accent en faisant ma recette. Il vous faut également de la stevia que vous pouvez prendre nature ou aromatisée. Ça, c'est une stevia parfum chocolat. Et éventuellement, si votre stevia n'est pas aromatisée, vous pouvez prendre de l'extrait de vanille. Sauf que vu l'état du marché en ce moment, cette petite fiole coûte 19,94 €, donc si vous pouvez vous en passer, c'est quand même mieux. Alors, je vais commencer par par peser 50 g de petites pépites de cacao comme ça dans une tasse qui va ensuite aller au micro. Ah merde, j'en ai trop mis. Au micro-ondes ou au bain-marie. Voilà. Ensuite, je vais ajouter une bonne portion de ghee. Alors ça, c'est du ghee qui est mélangé avec de l'huile de coco. Donc en fait, au lieu de mettre 30 g de ghee et 20 g d'huile de coco, je vais directement mettre 50 g de ghee. Parce que de toute façon, il est déjà mélangé. Donc une fois que vous avez les pépites de cacao, le beurre de le ghee et l'huile de coco, vous faites fondre tout ça au bain-marie. Si vous préférez, vous pouvez faire fondre au micro-ondes, mais c'est quand même mieux au bain-marie. Donc là c'est à peu près bon, je crois, et du coup je vais retirer le truc de la casserole. Donc le beurre, les différentes matières grasses ont fondu. Je vais pouvoir rajouter un petit peu de farine de coco, vraiment pas beaucoup, et mes gouttes de stevia pour parfumer les fat bombs.
mettez votre arsenic dans un verre de narcotique, 2 cuillères de purgatif. On fait bouillir à feu vif. Oh, je vais en mettre 3. Une fois que mon mix est prêt, je vais mettre une macadamia dans chaque compartiment de ce moule qui est sans BPA. Je précise que mes noix de macadamia, je les ai conservées. Ça fait une semaine qu'elles sont là dans du sel et en fait comme ça elles s'imprègnent du goût du sel, ça va faire un sucré salé dans les fat bombs qui est absolument délicieux, je trouve. Dans un petit plat à part, piétir du sang de lézard, la valeur d'un dé à coudre. Et un peu de sucre en poudre. Non. Ah bon. Voilà, donc l'essentiel du travail de cuisine est terminé. Là je vais mettre le couvercle ça et mettre les fat bombs 30 minutes au congélateur et au bout de 30 minutes je les sortirai et je les conserverai normalement au frigo. Et comme là j'ai mis une bonne proportion de beurre de cacao et de ghee, normalement ça va bien tenir quand je voudrais les transporter. Si vous mettez trop d'huile de coco ça va être plus compliqué à transporter. Bon, eh bien, nous sommes une demi-heure après. Je pense qu'il est largement temps de démouler les fat bombs. Donc, elles ont bien pris, la texture est très bien. J'en ai déjà démoulé quelques-unes. Voilà comment ça se présente. Je vais pas les manger là devant vous parce que très honnêtement, ça prend du temps à mâcher. C'est chiant, j'en ai déjà goûté une et je les trouve plutôt très bien. J'ai mis un poil trop de stevia, je pense, et que peut-être ça aurait été meilleur avec juste 15 ou 16 gouttes alors que moi j'en ai mis une vingtaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous aimez bien ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire parce que moi j'en ai d'autres des recettes et puis en plus j'aime bien, je trouve ça fun à faire. Et puis je vous dis à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.